Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 28 décembre 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 10 et nous allons lire aujourd'hui le verset 8. Nous avons vu dans la vidéo précédente que après que l'ange ait visité Corneille dans une vision, l'ange lui a donné les instructions d'envoyer quelques-uns de ses serviteurs à Joppé, des hommes de confiance, dans le but de faire venir l'apôtre Pierre. Et l'ange lui a donné l'indication de sa maison, à savoir qu'il était logé chez un certain Simon qui habitait près de la mer et qui était corroyeur. Donc, on s'est posé la question, que va faire Corneille? Et pour petit rappel, Corneille était un homme craignant Dieu, qui priait continuellement, qui avait également amené sa maison, toute sa maison à croire au Seigneur Jésus-Christ et qui, en plus de cela, faisait des aumônes au peuple, c'est-à-dire qu'il se souvenait de ceux qui sont dans le besoin et venait également à leur aide. Et donc, en plusieurs points, cet homme-là est un exemple, ou alors la parole nous a montré qu'en plusieurs points, c'est un exemple. Bien que ne connaissant pas Dieu, il appliquait déjà les principes de Dieu, ce qui plaît au cœur de Dieu. Donc, on s'est posé la question, que va-t-il donc faire après cette rencontre avec l'ange dans cette vision? Va-t-il obéir? Va-t-il observer ce qui lui a été dit? Ou bien, que fera-t-il? Que fera-t-il? Dans la vidéo précédente, on a vu qu'il a fait venir deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient sous ses ordres, car c'était un centenier, donc il avait au moins 100 personnes sous sa garde, sous sa responsabilité, et il a choisi parmi eux un soldat pieux. Donc il n'a pas pris aussi n'importe quel soldat, il a pris un soldat pieux, sachant que ce soldat-là aussi, il a de bonnes valeurs, c'était quelqu'un de confiance. Donc on voit encore à quel point aussi est-ce que le message que l'ange lui a délivré, comment est-ce qu'il donnait de la valeur à ce message, comment est-ce qu'il savait que c'était un message important, d'où le fait qu'il prend un soldat pieux. Donc ici au verset 8 qui nous concerne aujourd'hui, qu'est-ce que la parole déclare? La parole dit, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Amen. Donc, il a appelé ces hommes-là et il leur a raconté ce qu'il a vécu. Il leur a raconté ce qu'il a vécu. Ensuite, il les a envoyés à Joppé. Et là, on peut bien comprendre donc ces hommes-là on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il a choisi ces personnes. C'était effectivement des hommes de confiance. Parce qu'il ne les a pas juste envoyés, il n'était pas obligé de leur raconter quoi que ce soit, puisque c'est lui le chef, c'est lui le maître. Mais il leur a raconté. Là encore, on voit vraiment l'attitude de cet homme, un homme humble, un homme simple. Encore une fois de plus, c'est un exemple véritablement ce qu'on est. Il raconte ce qu'il a vécu. Et qu'est-ce qu'il a vécu? Il a vécu une vision avec un ange. Et personne d'eux ne se dit, il est fou, notre maître a perdu la tête. Non, et là on voit effectivement ce que je disais tout à l'heure, que ce sont des hommes de confiance. Je savais que ça, c'est des hommes, si je les appelle, ils pourront comprendre. Ils pourront comprendre la mission, ils pourront obéir à mes ordres et comprendre ce que je dis. Et ce soldat qui est plus là, on peut comprendre que même ce soldat, certainement aussi, quelque part avec la crainte de Dieu, parce que s'il appelle ces personnes-là qui peuvent parler de cette rencontre qu'il a eu avec un ange, il faut que ces personnes aient aussi la capacité de comprendre ce que Corneille a vécu et la piété. Quand on dit qu'il a choisi un soldat pieux, la piété, Paul plus tard va demander à Timothée de s'atteler à cela. La piété, c'est une grande valeur devant Dieu. La piété est utile à tout. Donc, cet homme qui était soldat a été envoyé donc avec ses deux serviteurs de Corneille pour aller à Joppé. Donc, on voit donc que la réponse à notre question est ici.
Corneille a suivi exactement l'ordre de mission, les instructions qui lui ont été données. Il l'a envoyé à Joppé chercher Pierre. Donc quand on dit il leur a tout raconté, il leur a raconté cette rencontre pendant qu'il était en train de prier avec l'ange. Il leur a raconté le message que l'ange lui a donné, à savoir d'envoyer à Joppé chercher Pierre qui est logé sur un Simon Courroyeur dont la maison est près de la mer. Donc voilà ce qu'il a donné comme information à ses serviteurs et aux militaires. Sachant que ce militaire, avec sa formation, bien évidemment, va connaître le chemin, va trouver comment arriver là-bas chez ce Simon-là. Donc, c'est magnifique ce que le Saint-Esprit nous montre ici. Encore une fois, l'obéissance de Corneille, la simplicité, et ça nous enseigne également à être aussi humble dans la vie, à être humble. Voilà comment un homme humble, le Saint-Esprit l'a utilisé, est en train de l'utiliser. Et il est humble parce que regardez la relation qu'il a avec ses serviteurs, avec ceux qui sont sous sa charge. On peut sentir un homme qui tient compte de la vie des autres, un homme qui respecte même ceux qui sont sous son autorité, il les respecte quand même et il les traite véritablement de la bonne manière. Donc, encore une fois de plus, Corneille, c'est un exemple sur plusieurs points. Donc, tirons-en les leçons que nous avons en tirer, les instructions que nous avons en tirer pour nos propres vies. Pour l'instant, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite de cette histoire. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom.